La vidéo commence bien. J'ai déjà le chaton sur... ouais. Ah, Nadine, oui, oui, t'es beau mon chaton. Bonsoir tout le monde. Alors c'est une vidéo qui va expliquer ce qu'on va faire pendant l'année 2021. Donc alors déjà le premier objectif, je pense qu'on va commencer à faire plus de vidéos, plus de contenu sur la chaîne YouTube. Alors j'imagine la question que vous devez vous poser c'est quel sera le contenu disponible sur la chaîne YouTube. C'est normal. Donc ça sera tous les sujets qui me passionnent tout simplement. Donc ça sera la cuisine, le gaming, peut-être pourquoi pas faire des tutoriels ou d'autres choses. Parce que souvent sur les lives, vous me posez souvent les mêmes questions. Ouais, Avengers, comment tu fais pour faire un live, quel réglage tu utilises, quel config, pourquoi tu l'utilises, etc., etc. Voilà. Alors il y aura peut-être aussi un retour des zappings, ça serait pas mal aussi. Mais bon, pour ça, il faudrait plus de clips. Et par la suite, j'aimerais bien aussi vous faire partager les événements auxquels je participe, genre PGW ou d'autres salons. Et après, j'ai d'autres projets, mais pour le moment, je pense pas que c'est réalisable. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne pour la chaîne YouTube. Maintenant, on va passer pour l'évolution du matériel en streaming et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Alors, pour l'évolution du matériel streaming, ça servira pour la globalité de la chaîne. Donc, ça sera pour la chaîne YouTube, pour Instagram, mais aussi pour TikTok. Et vous allez voir, dans pas longtemps, on va sûrement mettre plus de contenu sur la chaîne TikTok. Alors, pourquoi changer de caméra? Tout simplement parce que la caméra que j'ai actuellement c'est la G920. Je pense que vous pouvez voir un petit peu la qualité. Pour les lives c'est hyper compliqué. Je pense que vous allez voir l'image. Alors normalement si tout se passe bien on devrait avoir la nouvelle caméra qui devrait arriver dans quelques semaines. Si tout se passe bien encore une fois. Donc vous pourrez faire la différence entre un avant et après. Je pense que ce sera sûrement une des prochaines vidéos qu'on va faire. Donc la nouvelle caméra ça sera la Logitech StreamCam. Alors pourquoi l'utiliser celle-là et pas une autre? Alors premier point que je trouve très positif pour cette caméra là, c'est que niveau qualité-prix c'est le top du top, elle est faite pour le stream et on pourra l'utiliser en facecam comme là maintenant par exemple pour la chaîne YouTube. On pourra l'utiliser sur Twitch quand on voit par exemple sur cette scène là, voilà, on verra mieux, peut-être je verrai pour remettre des overlays et aussi tout simplement pour les live cuisine. Pour les live cuisine à chaque fois je filme avec mon smartphone et comme vous pouvez voir il y a des problèmes d'autofocus avec la nouvelle caméra, on n'aura pas ce souci là. Donc il y a ça, mais on va pouvoir aussi l'adapter sur mon smartphone. Donc ça va être vraiment le top du top pour mon utilisation. C'est vraiment la caméra qu'il nous faut. En plus, le prix est vraiment pas cher. Alors vous allez me dire oui, pourquoi tu prends pas un appareil photo réflexe ou autre comme certaines autres personnes le prennent. Bon là on est plutôt sur un budget, on va dire 170 € à peu près, avec les adaptateurs, tout ce qu'il faut. Alors qu'un appareil photo réflexe, il y en aurait pour, je pense en début de gamme 600, 700 €. Donc voilà. Voilà pourquoi. Alors maintenant, on va parler du sujet TikTok. Après pas mal de demandes sur la chaîne, j'ai décidé de faire une chaîne, un compte TikTok. Parce que vous étiez pas mal à me demander si j'avais un compte TikTok. Et je me suis dit, pourquoi pas en créer un, tout simplement. Alors pour moi, à la base, TikTok, c'était une application, on va dire, d'enfants, enfin de jeunes adolescents, et qui se filmaient en train de danser, chanter, danser en playback. Mais je voulais vraiment pas faire ça perso. Je voulais bien créer mon compte, faire une activité sur TikTok. Mais moi je pense plutôt qu'on va faire un personnage. Enfin faire un personnage. On va réutiliser un personnage qu'on utilise sur les lives qui s'appelle Robert de la Garde. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Hein. Alors une question que vous allez sûrement me poser, pourquoi ne pas être tout simplement naturel au lieu de jouer le rôle de Robert de la Garde? Alors il y a beaucoup de raisons. Déjà moi je pense que la première, tout simplement, c'est que la communauté TikTok est assez jeune. Et en plus de ça, Robert de la Garde, c'est quelqu'un de plutôt affectueux, plutôt gentil, plutôt mignon, très con aussi, il faut le dire. Hein. Et je pense que ça pourrait plaire à une communauté jeune. Et en plus de ça, je pense que les anciens de la chaîne Twitch regrettent peut-être un peu Robert de la Garde, vu qu'en ce moment, sur les jeux roleplay, c'est impossible de jouer, surtout pas avec Robert de la Garde, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et je pense que Robert de la Garde aurait sa place sur TikTok, ça serait plutôt drôle. Donc pour les nouveaux de la chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Robert, ils vont le découvrir sur TikTok, ils vont peut-être croire que c'est une vraie personne, parce que il va avoir mon visage, il va avoir ma voix, mais ça va être moi qui va jouer. Et pour les anciens, ça va peut-être ça va leur rappeler de bons souvenirs, voilà, tout simplement.
En plus, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'avec Robert de la Garde, je peux dire tout ce que je veux, j'ai pas de limite, j'ai pas de filtre. Et voilà, je pense qu'avec lui, c'est vraiment sans prise de tête. Donc pour moi, il est vraiment fait pour cette chaîne-là. Voilà. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Alors maintenant, on va passer à l'avant-dernière phase, que j'ai appelé ça les contretemps. Alors qu'est-ce que ça peut être le contretemps? En gros, c'est que vu qu'on va faire du contenu sur Twitch, du contenu sur YouTube, on va bien sûr pas abandonner Instagram, on va continuer sur Instagram. On va faire du contenu sur TikTok. Donc tout ça, vous imaginez que ça va prendre pas mal de temps. Donc ça risque d'être compliqué de sortir des lives ou des vidéos ou du contenu sur tel réseau tous les jours. Donc je vais essayer de me faire soit un emploi du temps, on va essayer de s'arranger. Voilà. On va essayer, on va trouver une solution. Alors comme vous avez pu voir en début de vidéo, j'ai fait une intro vraiment à l'arrache avec un site qui est pas mal, je crois que ça s'appelle Panzoid, un truc comme ça. On peut faire des intros plutôt cool. Ça dépanne, on va dire. Donc c'est pour ça que je vais essayer peut-être de me former. Je vais essayer de me former en montage et aussi peut-être en création d'intro et d'outro pour améliorer quand même la qualité du contenu de la chaîne. Mais ça aussi, je pense qu'on pourra pouvoir classer dans les contretemps, en plus de devoir gérer la chaîne un petit peu tout seul, on va dire, entre guillemets. J'ai pas mal de contretemps parce que je dois me former aussi. Et quand on connaît pas, moi à la base, j'ai aucune formation dans tout ce qui est informatique, j'ai rien, j'ai pas de, j'ai aucune, normalement, voilà, j'ai pas de base ni dans le streaming ou quoi que ce soit. Bon bah voilà, c'était un résumé bref de ce que je voudrais faire pour l'année 2000. Alors je voudrais finir la vidéo pour remercier les gens de ma chaîne. Car je le dis pas souvent, mais grâce à Twitch, ça m'a apporté beaucoup de bonnes personnes dans mon entourage. Et c'est pour ça que je voudrais remercier les personnes qui sont le plus présentes dans ma vie. Voilà. Alors la première personne que je voudrais remercier, je pense que tout le monde s'en doute, c'est Nemesis Dragon. C'est ma femme. Voilà, j'ai rencontré grâce au live. Grâce à elle, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Même si elle est souvent cachée dans l'ombre, elle est toujours présente. Elle fait attention à ce que les gens disent sur le chat. Elle est toujours là. Après, une deuxième personne que je voudrais remercier, c'est une personne qu'on a rencontrée sur un serveur Daisy en mode roleplay. C'est Jedi. Je le considère vraiment comme un pilier de la chaîne. Il est toujours là, il est toujours présent, il fait tout pour soutenir la chaîne à tout niveau. Et je sais pas comment je pourrais le remercier un jour. Voilà. Alors la troisième personne que j'aimerais bien remercier, c'est Sean Diem, alias Makouyas. Alors lui, c'est vraiment que notre ange gardien, même si on le voit dès qu'il peut. C'est toujours un plaisir de le voir et merci encore à toi, monsieur Sean Diem. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Alors maintenant, on va parler d'un personnage un peu atypique qui s'appelle Fradak. Alors lui, c'est vraiment une personne super brillante mais hyper maladroite. Et il est toujours prêt à nous aider pour n'importe quel projet. On peut dire à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, oui, bah tiens, on va faire ça, est-ce que t'es chaud et tout. Il est toujours chaud. C'est vraiment quelqu'un de génial. Merci encore à toi, Fradak, de te compter dans les modos. Je voudrais remercier aussi Dark Mika, avec qui on a super bien accroché, avec qui on a fait beaucoup d'aventures sur nos parties. On peut le compter aussi parmi les piliers de la chaîne. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Mika. Et pour finir, dans les modérateurs et modératrices, on a une petite nouvelle qui s'appelle JFox. Merci à toi, ma fille, de nous aider pour tout et d'être présente. Voilà, change pas. Et bien sûr, dans ce mal-là, on n'a pas que des modérateurs, on a aussi des gens qui nous soutiennent comme ça, comme Maxi Odin. Merci Maxi Odin. Par exemple, c'est lui qui a fait l'environnement que vous voyez, certaines scènes, certains logos. Merci à toi, mon petit Max. On a aussi d'autres personnes, comme par exemple Kylian et Ludovic, qui sont très présents sur la chaîne, qui m'envoient énormément de messages en privé, beaucoup de soutien, beaucoup de messages, beaucoup d'amour, beaucoup de messages très forts. Merci encore à vous d'être là, les gars. Bon je pense que c'est tout. Voilà, on va peut-être arrêter la vidéo maintenant. Donc c'était une vidéo qui était assez courte. Vous allez voir dans le montage, je pense qu'il va y avoir beaucoup de cuts, parce que c'est ma première facecam que je fais. Et je suis encore pas trop à l'aise avec ça. Mais comme tout, il y a un début à tout et après, on s'améliore avec le temps. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et d'ici on se retrouvera peut-être sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. Voilà.
Allez, ciao tout le monde.